Bonjour, ici Étienne, très content d'être avec toi aujourd'hui pour te parler de l'erreur la plus commune que je vois les femmes qui essaient de perdre du poids faire. Et puis pour te dire c'est quoi cette erreur-là, il faut que je te raconte une histoire personnelle et puis un petit peu pénible que j'ai vécue qui m'a fait réaliser à quel point cette erreur-là était importante puis comment ça se passait dans la tête des gens qui la faisaient. Donc, moi, je suis entraîneur personnel depuis 10 ans, puis j'ai aidé des centaines de femmes à maigrir, puis j'ai vu plusieurs femmes faire cette erreur-là. Je suis aussi étudiant au doctorat en santé publique, puis ça fait que quand les gens me rencontrent pour la première fois, j'ai l'air en santé, j'ai l'air en forme, ils pensent spontanément que ça a toujours été comme ça, que moi, je suis une personne qui fait très attention, que j'ai toujours pris soin de moi, j'ai toujours fait de l'exercice, bien mangé, je dors 9 heures par nuit, pas de drogue, pas de cigarette, tout le kit. Puis aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça va bien dans ma vie, mais à une certaine époque, j'étais très malade. En 2009, je suis devenu intolérant au gluten, comme ça, du jour au lendemain. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle le non-celiac gluten sensitivity. Donc, c'est les gens qui sont intolérants au gluten sans avoir la maladie cœliaque. Et puis, je l'ai su ça quand, subitement, je me suis mis à avoir la diarrhée à tous les repas. Et puis, j'ai eu la diarrhée comme ça à tous les repas pendant à peu près 1 an parce que je n'étais pas capable de trouver un médecin qui me diagnostiquait correctement. Donc ça a pris des années avant que je me guérisse de ça. Et puis, quand j'ai fini par me guérir de ça, il y a un thérapeute qui m'a beaucoup aidé qui était acupuncteur. Et avec lui, on faisait des genres de traitements pour me désensibiliser à mes intolérances. J'étais intolérant à tout. Rendu là, je mangeais du steak pour déjeuner, du steak pour dîner, puis du steak pour souper. C'était du steak 3 fois par jour. Si je mettais des épices qui contenaient de l'ail, j'avais la diarrhée quand même. Je ne pouvais presque plus rien manger. Je me souviens d'avoir eu la diarrhée une fois après avoir bu un jus de pomme, donc il n'y a plus rien du tout qui passait. J'étais un peu limité à manger que de la viande. Puis sinon, j'avais des fatigues incroyables. Je dormais 12 à 14 heures par nuit. J'ai perdu 30 livres à cette époque-là. Pour quelqu'un de 5 pieds 7 comme moi, c'est beaucoup. Je n'avais pas de grand trop, je te jure. Puis, j'avais des difficultés même à me concentrer, des difficultés de mémoire, donc c'était très, très difficile. À une certaine époque, j'étais même en arrêt de travail. Je dormais 12 heures, je me réveillais à midi, puis là, je passais la journée à regarder le mur complètement assommé. Puis là, quand on a commencé à retravailler mes intolérances avec l'acupuncteur, imagine-toi donc, puis que j'ai pu commencer à remanger de ces autres aliments-là, autre chose que la viande tout le temps, je me garochais là-dedans. J'étais tellement tanné de manger toujours la même affaire que je bouffais, mettons, on travaillait les œufs une journée, j'en bouffais 12, t'sais. On travaillait le pain, mais là, j'allais me taper un gros pain aux noix et bananes, c'est n'importe quoi. Parce que j'étais plus capable de m'empêcher de manger autre chose que de la viande, puis des choses qui étaient bonnes pour moi. En plus, je suis une personne gourmande. Fait que je me garochais, puis là, je redevenais intolérant à cet aliment-là, il recommençait à me poser des problèmes, puis j'aurais commencé à avoir la diarrhée tout le temps. Jusqu'à temps que l'acupuncteur me fasse réaliser que, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose, le principe, puis c'était un peu sa méthode à lui, mais bon, ça marchait pour moi, c'était de réintroduire l'aliment graduellement, de commencer petit à petit. Puis, par exemple, si on faisait les œufs à un certain moment, ben je pouvais manger peut-être un œuf le lendemain, mais pas 12, c'est dans une omelette géante. Puis ça m'amène à la plus grosse erreur que je vois faire les femmes qui veulent perdre du poids, c'est qu'elles se garochent dans l'exercice. Quand elles décident de se remettre en forme, elles se disent « Ah bon, ben là, je veux perdre du poids, je veux me remettre en forme, il faut que je fasse de l'exercice, puis il faut que j'en fasse. » Puis on entend ça souvent, 1 heure, 3 fois par semaine. Hein? Tu demandes à quelqu'un du grand public là, qui ne connaît pas trop ça, combien il faut faire d'exercice pour être en forme, il va dire au moins 1 heure. Puis la plupart des gens, même quand ils recommencent, sont fiers de me dire, parce que moi je suis entraîneur, ils me disent « Ah ouais, là je fais 1 heure et demie. » Ils sont bien contents de dire 1 heure et demie. 3 fois par semaine. Mais c'est aucunement réaliste là, de faire ça. C'est comme moi qui n'étais pas habitué de manger des œufs, puis qui en mangeait 12 d'une shot. Si tu ne fais pas d'exercice en ce moment, ton corps n'est pas prêt du tout à faire 1 heure et demie, 3 fois par semaine, ni même 1 heure, 3 fois par semaine. Là, je te parle juste de ton corps et de sa capacité à faire un entraînement physique. Mais quand tu décides de recommencer à t'entraîner, il n'y a pas juste ton corps. Il y a ton horaire, tes habitudes de vie, tes obligations. Puis de faire de la place dans un horaire pour mettre 3 entraînements par semaine d'1 heure, 1 heure et demie,
quand en ce moment tu fais rien, c'est absolument pas réaliste. Surtout si tu manques de temps ou de motivation pour t'entraîner, aller faire une heure, te rendre au gym ou dans un cours de spinning, n'importe quel endroit où il faut que tu te rendes, en plus il y a un déplacement à faire. Il faut que tu te changes, tu prends ta douche après. Ça bouffe énormément de temps dans un horaire, ça. Puis je pense que ça contribue à faire que la plupart des gens qui recommencent à s'entraîner, ils arrêtent après 1 mois, 2 mois. Ça prend beaucoup de discipline pour faire rentrer ça dans leur horaire. Puis là, dès qu'ils baissent leur garde, ben ils n'ont plus la discipline pour faire rentrer ça dans leur horaire, puis ils arrêtent. Parce que ce n'est pas une façon réaliste d'intégrer l'exercice à leur mode de vie, puis de rendre ça facile pour qu'ils puissent continuer à le faire à long terme. C'est sûr que si tu as été sportif au secondaire, tu es un athlète, tu as déjà été un athlète de haut niveau, tu as fait du sport toute ta vie, c'est facile pour toi de faire de l'exercice tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Ça a toujours fait partie de ta vie. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs pour qui c'est le cas. Tu sais, les gens sportifs qui ont toujours été sportifs, pour eux, c'est pas dur de faire du sport. Il y en a tout le temps fait. Sauf que quand ces personnes-là te disent à toi ou à une personne, tu sais, une mère de famille qui a un job, de faire autant d'exercices qu'eux, c'est absolument pas réaliste. Surtout si pour toi, ça n'a jamais fait partie de ton mode de vie. Fait que c'est ça la plus grosse erreur que je vois les femmes qui recommencent à s'entraîner puis qui veulent perdre du poids comme ça faire. Je les vois essayer de s'embarquer dans des programmes de 1 heure, 1 heure et demie, vouloir faire rentrer ça dans leur horaire 3 fois semaine, puis se casser les dents, là, essayer à être pleine de bonne volonté, réussir à faire 1 mois, 2 mois, mais après ça, elles lâchent parce que c'est trop dur. Non seulement c'est dur pour l'horaire, mais c'est dur pour le corps aussi. Puis ton corps, s'il n'est pas habitué de faire de l'exercice, il va peut-être toffer 3 semaines, 1 mois et demi, mais si tu fais faire des entraînements épuisants de, mettons, 1 heure de la shot, 3 fois semaine pendant 2 mois, je pense que c'est normal que tu accumules de la fatigue. Puis là, bien sûr, ça va dépendre de ta situation à toi, ton niveau de condition physique, puis le type d'entraînement que tu essaies de faire. Mais il y a beaucoup de ces entraînements-là aussi qui ne sont pas appropriés, puis qui sont trop durs pour les gens qui recommencent, tout simplement. Fait que mon conseil, ça serait, si tu veux perdre du poids, tu veux recommencer à t'entraîner pour affermir tes cuisses, tes fesses, ton ventre, tes bras, toutes les régions de ton corps qui sont importantes pour toi, je te recommanderais de commencer graduellement. Et puis, j'ai d'autres vidéos pour toi qui s'en viennent, et puis dans ces vidéos-là, je vais te parler de nouvelles méthodes que j'ai développées avec des exercices que tu peux faire n'importe où et sans équipement, pendant seulement 3 à 7 minutes avant de manger, pour empêcher ton corps de stocker du gras. Donc, j'ai intégré dans ces exercices-là un certain nombre de principes là, un peu avant-gardistes, importants, qui font que tu peux en faire pendant juste 3 à 7 minutes, et puis tu peux le faire n'importe où sans équipement pour, je ne veux pas dire avoir un entraînement aussi efficace qu'1 heure parce que ça ne serait pas vrai, mais pour bien recommencer à faire de l'exercice, puis avoir quand même des résultats, un effet sur le contrôle de ton poids, un effet sur tes muscles, ton corps pour le raffermir, pour le transformer. Pas aussi bon qu'un entraînement d'1 heure, mais certainement aussi bon que certains entraînements de 15-20 minutes, parfois même une demi-heure, que je vois des gens faire dans les gyms, dans les salles d'entraînement, dans les cours de groupe, qui ne valent pas grand-chose, honnêtement. Fait que j'ai pris des méthodes d'entraînement avancées, puis j'ai rentré ça dans des exercices ultra efficaces que tu peux faire en 3 à 7 minutes, puis je vais t'en parler dans mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu recommences à t'entraîner, il faut que tu te sortes la tête de faire des entraînements de 1 heure. Ce n'est pas réaliste du tout. Et puis, dans mon prochain vidéo, je vais même te parler de 2 études scientifiques, en fait, d'une recommandation officielle, celle de Santé Canada, et puis d'une étude scientifique qui vient de sortir là, en 2014 sur l'entraînement cardio, comme quoi c'est pas aussi bon qu'on pense pour perdre du poids. Et puis, donc, je veux vraiment, là, avec ça, te sortir de la tête que c'est important de faire 1 heure d'entraînement pour te remettre en forme. Donc, merci beaucoup de m'écouter. Au plaisir de pouvoir discuter avec toi, te donner ces conseils-là dans un prochain vidéo. Et puis, si tu as des questions, ne gêne-toi pas pour répondre à n'importe quel des emails que je t'envoie. On lit et on répond à tous les emails qu'on reçoit en moins de 48 heures du lundi au vendredi. On est fermé la fin de semaine, mais ça me fait plaisir là, de recevoir tes questions et puis d'y répondre. Souvent, je réponds par vidéo comme ça. Donc, merci bien de m'écouter et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.